m'appelle Pierre Marsan, je suis l'un des fondateurs d'Agence Strive. J'occupe donc toute la partie pilotage projet et un peu sur les phases commerciales également. Alors donc moi c'est Hugo Philippe, donc je suis un des associés d'Agence Strive, un des associés fondateurs. Moi mon rôle au sein de l'agence, ça va être un gros rôle de gestion administrative. Pour bien faire tourner cette petite entreprise de 20 personnes. Un autre rôle que j'ai au sein de l'agence, c'est un rôle de production. Donc je suis à la tête du service marketing, donc je travaille avec une équipe de 5 personnes aujourd'hui. Notre rôle, ça va être de faire des études de marché, des enquêtes de satisfaction, des analyses de la concurrence, etc. Bref, on accompagne différents clients sur des aspects marketing dans le but de faire des plans de communication, des différenciations, des campagnes publicitaires, etc. qui soient assez marquantes. Donc je suis Jérémy Orfeo, je suis un des 3 associés de Agence Strive. Mon rôle au sein de l'agence, c'est de travailler sur tous les gros sujets de développement de l'agence, que ce soit dans le cadre de la gestion de sa croissance, en interne ou dans la captation de nouveaux marchés. Alors j'ai rencontré mon premier associé Hugo Philippe, donc à l'époque on était en DUT. On s'est rencontrés dans le cadre d'une association, puis on est arrivé à l'INSEC ensemble. Au bout de 2 ans d'INSEC, on s'est dit qu'on voulait lancer un projet. On a commencé avec un premier concept dans la food tech. Donc ce projet avait plutôt bien fonctionné au début, et puis après on se rendait compte qu'à chaque ouverture de nouveaux restaurants, ça nous coûtait beaucoup d'argent. Donc le business plan était tout simplement pas viable, et on a décidé donc de s'arrêter là. Pour autant on avait une passion qui était très forte sur la partie digitale. On avait beaucoup aimé aussi travailler avec les restaurateurs, et donc on s'est dit pourquoi pas apporter des services numériques à ces acteurs-là. Et donc on a décidé de lancer Agence Strive. Donc en 2017, Agence Strive, on n'était que 2, on avait commencé donc à l'incubateur. Aujourd'hui, en 2023, on est 3 associés, on est une vingtaine de collaborateurs et on a accompagné plus de 100 clients dans leurs problématiques numériques. L'échec, ça dépend, je pense, de la manière dont on le vit. Si on est capable de justement analyser, de voir ce qui a pu louper et d'essayer d'apprendre, je pense que non, au contraire, c'est même une très bonne formation. À l'inverse, si on continue d'avoir des échecs sans prendre du recul, sans être aidé, sans pivoter, là en effet, l'échec peut s'avérer justement compliqué et peut-être stopper l'aventure entrepreneuriale. Donc comme je disais, on a commencé donc avec l'incubateur de l'INSEC. Donc l'INSEC nous a beaucoup aidé vraiment sur le cadrage du projet, sur la mise en place, sur les premières briques de développement. On a eu notamment un coach, donc Fabrice Scipion, qui nous a particulièrement bien aidé, qui nous a offert aussi son réseau, et donc ça nous a quand même fait accélérer pour une jeune entreprise comme la nôtre. Ça nous a fait gagner quand même pas mal de mois. On a eu également l'expert comptable qui nous a accompagnés sur toute la prévision, sur une bonne gestion d'entreprise, sur les premières problématiques d'embauche. Donc on était très jeunes, on était complètement néophytes dans ce secteur. Donc c'est vrai qu'on avait besoin de soutien et d'expérience. On a toujours eu cette logique de on gagnait notre premier client et on utilisait ce chiffre d'affaires justement pour l'investir et pouvoir grandir. Donc on a toujours fonctionné de cette manière-là, puisqu'on a commencé l'aventure avec 500 € chacun. Donc c'est vrai qu'on était limité par nos capacités d'investissement. Et grâce à cette logique-là, on a pu donc avoir notre premier salarié en 2019. Donc on avait signé un CDD à l'époque et qui a donné ensuite naissance au premier CDI. Et donc au fur et à mesure qu'on signait des clients, justement, on recrutait les compétences nécessaires. Sur la partie client, on est une agence qui se dit très souple et très réactive. Vous avez une réponse dans moins d'1 heure si vous nous posez une question. Si jamais il y a des évolutions par rapport à ce qu'on avait défini à la base du projet, on offre cette souplesse pour pouvoir pivoter et justement essayer de tendre vers la nouvelle direction que vous voulez donner, puisqu'on sait qu'un projet est rarement figé et on a une vision projet en début de projet qui peut évoluer derrière. Voilà, donc de la proximité, de la réactivité auprès de nos clients, toujours cette expertise, comme je disais, en interne, qu'on essaie de travailler pour être dans le meilleur conseil prodigué possible à nos clients. Alors, ce qui est hyper intéressant quand on travaille dans une agence 360 comme la nôtre, c'est qu'on est amené à travailler avec des projets hyper variés. On peut travailler avec des entreprises installées, on travaille activement avec Orange, GRDF, Renault, des entreprises qui sont connues de tous. Et il y a aussi des projets qui sont un petit peu plus petits. Comme je travaille beaucoup sur les études de marché de l'agence avec mon équipe, un projet qui m'a beaucoup plu, c'est Photomaton. Aujourd'hui, c'est une société qui existe depuis des dizaines d'années, qui est connue par une certaine partie de la population, mais pas par toutes. Et du coup, on les a accompagnés sur plusieurs études de marché dans l'objectif de créer la cabine du futur. Voilà, les besoins évoluent, les générations évoluent, et ils avaient besoin de connaître les attentes de la population. Et donc ensemble, on a pu brainstormer, trouver des idées pour justement créer quelque chose qui
suivent entre guillemets les tendances actuelles avec le digital, etc. Et on est plutôt fiers de cette collaboration. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Alors au sein d'Agence Thrive, on a 3 gros sujets de développement en interne. Le premier sujet, c'est comme on a nos clients qui sont au centre de nos attentions, c'est de travailler sur le développement de nos process internes pour fluidifier l'échange d'informations, avoir de plus en plus de points de contact réguliers avec nos clients. Deuxième point important, c'est qu'on est en train de structurer un hub d'expertise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle avec nos clients d'agence 360, agence digitale 360, on se rend compte que sur les retours que l'on a de certains clients, parfois ils n'ont pas la maîtrise totale de l'ensemble des actions sur lesquelles on peut les accompagner. C'est assez flou pour eux, donc on est en train de structurer une logique de verticalité métier avec des marques dédiées. Donc le troisième projet qui nous anime, c'est donc on a créé un startup studio. Ce startup studio, c'est quoi? C'est un incubateur dans lequel on va pouvoir incuber justement des projets entrepreneuriaux, que ce soit des projets internes ou des projets externes avec des entrepreneurs locaux ou nationaux. Alors je dirais déjà absolument pas avoir peur de se lancer. L'entrepreneuriat, c'est pas réservé à un profil de personne. Au contraire, chacun peut lancer son projet. Ce qu'il faut, c'est bien réfléchir en amont. Solliciter aussi des expertises externes. On n'a pas toujours la science infuse, on ne sait pas tout. Donc c'est important d'avoir différentes expériences. Vous allez gagner beaucoup de temps. Être entrepreneur, c'est aussi toujours se remettre en question, toujours apprendre. Il y a un moment, on va arriver sur un stade de confort. On va se dire, je maîtrise mon secteur d'activité, je maîtrise les problématiques de mes clients, je maîtrise mon organisation. Pourquoi changer quand tout fonctionne bien? Et je pense que c'est là où on commence déjà à avoir un déclin en tant qu'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est toujours 10 idées à la minute. Il faut qu'il soit animé par justement ces idées. Et donc se dire à un moment quand tout fonctionne, peut-être qu'il est temps de partir sur une autre aventure, de passer sur une autre structure, une autre entreprise. Voilà, mais en tout cas de toujours continuer, d'aller vers l'avant et toujours vous former et remettre en question vos choix.